Eh coucou, salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous avez tous la frite, la patate, la banane, la pêche quoi. Putain, on se croirait au rayon fruits et légumes de Super U ou de Intermarché. Bon allez, je pars vite en couille, j'ai tendance à vite partir en latte. On se recentre, on parle de Sorare, comme d'habitude les gars. Aujourd'hui, la vidéo que je vous présente, c'est une vidéo pour vous expliquer comment préparer sa line-up, comment préparer son équipe pour les prochaines Game Week. Donc je vais rapidement vous présenter les outils que moi j'utilise, la façon de procéder. Je ne prétends pas avoir raison à 100% sur tout, c'est ma façon de faire. Maintenant vous piochez dedans si vous voulez, ou vous me dites écoute Uzo, c'est de la merde ta façon de faire. Dites-le moi dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Maintenant je vous passe aux outils et c'est parti. Alors, pour préparer les Game Week, ce qu'il faut savoir, donc Sorare, donc la base du jeu, et si on veut réussir dans ce jeu-là, c'est l'anticipation. L'anticipation dans l'achat, l'anticipation dans la préparation de ces Game Week, l'anticipation dans la vente de ces joueurs, etc. Pour préparer les Game Week, j'utilise plusieurs outils. Ces outils-là, en fait, vont vous permettre de maximiser vos chances de pas vous coltiner un DNP, hein, parce que le DNP c'est le truc qu'on en rêve, c'est un cauchemar quoi. Personne n'en veut des DNP, c'est horrible. Quand tu as une équipe qui performe de ouf, t'as 4 joueurs qui ont joué, parfait, tu dis putain je vais arriver dans un, je vais être classé, je vais pouvoir avoir une reward, etc. Et là bam, le dernier il te met un DNP dans les fesses. Franchement ça fait mal, hein. Ça picote, hein. Donc la première chose à faire, c'est de regarder un petit peu les Game Week à venir déjà dans le jeu. Maintenant, moi, ce que j'utilise en plus, c'est ce petit tableau. Ouf, il picote, hein, il fait un peu mal aux yeux. Mais franchement, il est tip top. Je l'ai récupéré du coup sur internet. Si ça intéresse certaines personnes, je pourrais vous l'envoyer aussi. Donc, c'est le calendrier des Game Week. Et en fait, avec ça, ça vous permet de vachement anticiper quels vont être les matchs qui vont être joués dans les futurs Game Week. Donc ça vous aide à préparer vos équipes, mais ça vous aide aussi à anticiper des ventes ou des achats, hein. Par exemple, là on prend la Game Week 213, on est à la 211, je crois qu'on est à la 211, on est à la 210, pardon, la 211 va commencer. Et bien par exemple, la Game Week 213, vous allez avoir un match de championnat d'Italie, enfin des matchs de championnat d'Italie, pardon, des matchs de championnat d'Espagne et des matchs de MLS, et c'est tout. Donc ça vous permet aussi de vous dire aujourd'hui, ah mais j'ai des joueurs du championnat italien ou du championnat espagnol, j'ai envie de m'en débarrasser. Vous regardez s'il y a des matchs de vos équipes, et là c'est le moment où le prix des joueurs va exploser parce que il y a justement tous ces gens qui font l'erreur, je vous dis bien l'erreur et j'espère que vous ne le faites pas, d'acheter des joueurs pour une game week en speed juste avant que ça démarre parce que c'est le meilleur moyen de claquer son pognon et de payer plus cher que la valeur d'un joueur parce que tu es en stress, il te faut un dernier défenseur, un dernier milieu, sinon ça va être la galère, va y avoir un trou dans ton équipe. Et bien surtout ne faites pas ça. Donc voilà, ça c'est le premier outil, le tableau des Game Week. Ensuite, le deuxième outil, et bien ça va être tout simplement Sorare Data. Dans Sorare Data, vous allez dans Scout, Manager, vous tapez votre blaze, hop, Uso 67, c'est horrible, je sais pas pourquoi j'ai mis 67 derrière. Uso c'était déjà pris, mais je déteste avoir un chiffre derrière mon numéro. Tu sais, c'est comme les mecs qui mettent leur code postal derrière 67 203. On s'en fout. Enfin bref, je pars déjà en latte. Euh, on retourne sur le leaderboard et bim, lineup builder. Donc là, vous choisissez les championnats qui seront présents du coup lors de cette Game Week. Bon, le Global All Star, hein, de manière générale, il est tout le temps là de toute façon. Moi, je vais jouer en Global All Star pour la prochaine, par exemple. Et donc là, vous avez la possibilité de construire votre line-up. Donc vous avez différents onglets, vous pouvez sélectionner. Tac. Les ligues, la position, le statut du joueur, si c'est un mec qui est titulaire, un remplaçant, un mec dans la réserve. Ouais. Le mec qui fait son équipe sur des mecs qui sont que en réserve, franchement il est top. Lui je veux le rencontrer. Non, s'il est du coup, on va mettre starter, on va mettre pas de suspension ou pas de blessure. On balance le filtre et bim, le petit gardien qui va bien, Maxime Crépeau, c'est le seul que j'ai qui est dispo. Ce qui est important aussi, c'est de voir s'il joue à domicile ou à l'extérieur. Ça, c'est une chose à prendre en considération aussi. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais ça rentre aussi en compte dans le choix de vos joueurs. Si vous avez beaucoup de joueurs, hein, des gens qui jouent à domicile, forcément, mais il y a toujours ce petit avantage de dire ils sont bons, ils sont meilleurs à domicile. Et il y a aussi l'histoire de différence de niveau entre les équipes. On va y revenir.
Donc je choisis mon petit gardien, tac, et je le rajoute, voilà, et ainsi de suite. Et vous faites pareil en fait hein, pour tous vos joueurs. Donc voilà, c'est assez facile, franchement, c'est assez facile à prendre en main et c'est vraiment bien pour pouvoir construire son équipe et avoir un visuel assez global plutôt que de faire ça directement dans Sora. Vous construisez votre équipe ici, vous la regardez, vous la sauvegardez et puis ensuite ben, vous allez dans Sora et vous faites votre équipe quoi. C'est très simple. Ça c'est le deuxième outil. Ensuite, ce que j'avais montré la dernière fois, c'est les joueurs qui jouent dans la même équipe et qui du coup vous permettent de créer des synergies. Dans le dernier épisode, je vous présentais l'Union Saint-Gilloise. Dans l'Union Saint-Gilloise, eh bien, il y a des joueurs qui jouent et qui performent bien ensemble. Et c'est le cas dans plein d'équipes. Vous avez la possibilité en fait de regarder quels joueurs en les combinant et en les mettant ensemble ben, vont se tirer vers le haut mutuellement parce qu'ils jouent bien, ils ont l'habitude de se trouver sur le terrain, etc. Si vous avez des synergies, je vous conseille de l'utiliser aussi. Donc là par exemple j'ai pris le poteau Dante Van Zer qui a marqué au dernier match. Et on va prendre Teddy Thomas que j'ai aussi dans mon équipe. Voilà ce que ça donne quand les deux jouent ensemble. Donc là vous pouvez voir que quand ils sont ensemble, les deux, la moins bonne note c'est 38 sur un des deux. Et puis après, bah là, dernier match, les deux ensemble, 100 et 88 à deux joueurs, 188 points, c'est déjà énorme quoi. Et ainsi de suite. Et vous pouvez en rajouter encore un autre, un troisième. J'ai pris Casper Nielsen. C'est trois joueurs que j'ai dans mon effectif. Donc vous voyez, quand les trois jouent ensemble, c'est relativement des bons scores quand même. Je reviens en arrière. Est-ce que tu veux revenir en arrière? Alors, je reviens en arrière. De façon sauvage, ça marche pas. Donc on va y aller en douceur. Dans le line-up builder, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, voilà, encore une dernière chose dans le line-up builder. Donc vous sélectionnez, etc. Et vous avez ici cette ligne. Il te dit par exemple que bon là, pour la prochaine, il y a presque 5200 line-up qui vont être présentés. Et en moyenne, les points que tu dois avoir pour espérer avoir une récompense. Ça c'est pas mal, ça vous permet aussi de vous dire je vais aligner une équipe, mais en fait, ça va être une équipe claquée et ils vont pas faire de points. Est-ce que ça vaut mieux pas que je les envoie à l'entraînement plutôt que d'aligner quelque chose en espérant gratter une reward et au final, bah, tu te plantes complet et puis ça n'aura servi absolument à rien plutôt que de gagner des pourcentages de bonus à l'entraînement. Et enfin, la dernière chose, bah moi je regarde toujours flash résultat parce que ça me permet d'avoir une idée euh, des cartons, des blessures aussi. C'est une double validation avec Sword Data. Mais ça me permet aussi de me dire quel est l'écart de niveau entre les deux équipes. Parce que par exemple là, la Game Week qui va arriver, on a des matchs de Ligue des Champions, on a des matchs pardon, de Ligue Europa. On connaît pas forcément tous les clubs, hein. Et là par exemple, il y a le Sparta de Moscou qui va jouer contre Leicester. Moi j'ai un défenseur que j'aime beaucoup qui s'appelle Georgi Dzikia, qui est un défenseur du Sparta Moscou. Et vous pouvez voir sur ses... Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Il est où? 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 Hop. Georgi Dzikia, il est là. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah voilà. Les last 15 scores, donc les 15 derniers matchs. J'aime beaucoup ce défenseur. Je le trouve assez régulier. Et par contre, il va jouer, bah, il joue à la maison. Sparta Moscou joue à la maison à domicile contre Leicester. Et du coup, ça me permet de voir ce que vaut le Sparta Moscou à domicile, ce que vaut Leicester à l'extérieur. C'est pas très parlant parce que c'est deux championnats différents, hein. C'est des matchs de championnat là pour Leicester et des matchs de championnat en Russie pour le Sparta Moscou. Mais par contre, j'aime bien regarder c'est les cotes des bookmakers parce que ça permet de voir aussi la différence de niveau entre les deux équipes. Et là, ben, les bookmakers ont plutôt tendance à dire que le Sparta Moscou va se faire décalquer quoi. Donc voilà. Peut-être que Diki en défense, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Peut-être qu'un Amari Traoré qui joue à Rennes vont jouer contre le NS Murat, l'équipe qui a pris 5-1 contre Tottenham en, en Europa League. Donc peut-être que lui sera un choix plus judicieux en tant que défenseur. Voilà.
Grosso modo, c'était des petits outils pour vous expliquer comment préparer votre Game Week. J'espère que ça vous a servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, on est là pour partager les expériences, pour partager les connaissances. Moi, je suis là pour vous montrer ma façon de faire. Maintenant, on peut en discuter. Je suis toujours open à la discussion. Ça me fera plaisir si vous me laissez un petit like, un petit commentaire. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une super journée. Et je vous dis à bientôt. A plus. Ciao, ciao. C'était Uzo.